toutes et à tous. Le mois d'avril, c'est la saison des poussins. Nous allons donc vous expliquer aujourd'hui comment se fabrique un poussin. Vous voyez cet œuf? Pensez-vous qu'un poussin pourrait en sortir? Oui? Non? Eh bien, pour le savoir, il faut remonter à l'origine du poussin. La toute première étape pour faire un poussin, c'est la rencontre de la poule et du coq. Ces deux animaux vivent dans le poulailler. Ils se promènent, mangent des petites graines et à un moment donné, ils sentent que c'est le moment de faire un poussin. Pour cela, le coq doit donner à la poule une des petites graines qu'il a dans son corps. Pour faire cela, il va monter sur le dos de la poule et la petite graine, appelée le spermatozoïde, va passer de son corps à celui de la poule à travers un orifice appelé le cloaque. Cette étape s'appelle l'accouplement. Voyons cela d'un peu plus près. Dans le ventre de la poule, on voit un endroit avec plein de boules jaunes qui font penser au jaune d'œuf. Il s'agit des ovaires de la poule et ce sont effectivement les jaunes d'œufs qui sont en train de mûrir. Chaque jour, un des jaunes va partir dans l'oviducte. Si le jaune rencontre un des spermatozoïdes du coq, il pourra y avoir un poussin. Cette étape s'appelle la fécondation. S'il n'y a pas de spermatozoïdes, le jaune va quand même se transformer en œuf, mais il n'y aura jamais de poussin à l'intérieur. Maintenant que la graine du coq a fécondé le jaune dans le ventre de la poule, l'œuf doit terminer sa formation. Pour cela, il continue son parcours dans l'oviducte. À cet endroit, deux parties vont se déposer. Tout d'abord, deux espèces de tortillons blancs, appelés les chalases, vont se déposer sur les côtés du jaune. Ces chalases sont comme deux petits bras qui tiennent le jaune au milieu de l'œuf. Vous les voyez d'ailleurs quand vous cassez un œuf. Ensuite, le blanc va se déposer. Le blanc est composé principalement d'eau, mais également de protéines. Il fournit le liquide dont le poussin a besoin, mais également un peu de nourriture. Le reste de la nourriture se trouve dans le jaune. Le jaune, les chalases et le blanc continuent leur chemin dans l'oviducte. Une partie importante va maintenant se déposer. Ce sont les membranes. On les voit sous la coquille quand on casse un œuf. Ces membranes sont très fines, mais elles empêchent les microbes d'entrer dans l'œuf et d'attaquer le poussin. Pour finir, la coquille va se déposer. C'est elle qui protège le poussin contre les chocs. Elle est très solide. En réalité, sa formation dure environ 24 heures. Mais ici, nous accélérons un peu. Une fois que l'œuf est prêt, la poule va le pondre. Et pour que le poussin puisse grandir à l'intérieur, elle doit le couver, c'est-à-dire qu'elle va s'asseoir dessus pour lui donner une température d'environ 38 degrés et assez d'humidité. Voici maintenant en image le développement du poussin durant les 21 jours de couvaison. Le germe ou disque germinatif commence à se développer. Jour 3, les vaisseaux sanguins et le cœur se forment. À partir du jaune, ils apportent les nutriments au futur poussin. Jour 4, les yeux, les pattes et les ailes apparaissent. Jour 5, les yeux, les pattes et les ailes poursuivent leur développement. La vessie commence à se former. Jour 7, tous les organes vitaux sont complètement développés.
Les vaisseaux sanguins sont regroupés en un cordon qui relie le jaune à l'orifice ombilical du poussin. Cela peut être comparé au cordon ombilical des mammifères placentaires. Jour 9, tous les organes du poussin poursuivent leur croissance. Jour 11, les plumes et le bec commencent à se former. Jour 12, le développement des yeux est terminé. Jour 14, le bec se développe. Les plumes poursuivent leur croissance. Jour 18, le poussin dispose d'une réserve de jaune pour 3 jours. Il est bientôt temps de sortir. Après 21 jours dans l'œuf, le poussin est prêt à sortir. Il martèle sa coquille durant plusieurs heures pour en percer un premier trou. Il continue ensuite à taper avec son bec pour découper le pourtour de l'œuf. Et finalement, il pousse sur ses pattes et arrive à sortir de son œuf. Après quelques heures de repos et lorsque son duvet est sec, le poussin va commencer à marcher, courir et s'alimenter de graines. Régulièrement, il va se réchauffer sous sa mère ou, dans un élevage, sous des lampes chauffantes. Et voilà, vous savez tout sur les œufs, les poussins, les poules et les coqs. Pour consolider vos connaissances et vous amuser, vous pouvez faire la fiche de travail qui accompagne ce film. À bientôt!